Hello tout le monde, et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour un tuto sur les éléments, et aujourd'hui on va faire des étincelles. Enfin, peut-être pas des étincelles, ça ce sera un autre tuto, mais plutôt des arcs, des éclairs, de la foudre quoi. Comme ici, on pourra en placer dans le fond au-dessus des montagnes. Ça, ce sera bien évidemment pour la partie edit, mais je vous apprendrai aussi dans cet épisode à les créer vous-même. Donc vous l'imaginez bien, on passera dans la partie fusion. Mais avant tout, je vous invite à vous rendre sur internet. Allez sur des sites comme Pexels, avec des mots comme Lightning, Thunderbolt, Éclair, etc. Et vous allez télécharger quelques petits assets. Ou vous allez aussi sur Pixabay. Et pour ceux qui se poseraient la question, fond vert ou fond noir, ça dépendra du keyer que vous allez utiliser. Un 3D ou un Delta keyer pour le fond vert et un Luma pour le fond noir. Sinon, il y a encore une autre solution, c'est de se rendre sur le site de Production Create. Vous créez un petit compte, et pas besoin de prendre un abonnement, il y a quelques assets gratuits. Vous pouvez en télécharger 4 ou 5 par jour, comme ici des Lightning, ou peut-être aller rechercher quelque chose d'un peu plus, on va dire, magique, comme les éclairs de Thor par exemple. Alors pour les télécharger, c'est pas bien difficile, ceux qui possèdent une étoile font partie du système avec abonnement, mais il y en a aussi qui n'en possèdent pas, et ceux-là, vous pourrez les télécharger, comme par exemple cet éclair vert. Vous allez juste sur la petite icône, et vous la téléchargez. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à importer tout ça dans DaVinci Resolve. Une fois sur le logiciel, bien évidemment, vous ouvrez votre bibliothèque de médias, clic droit, importer médias, vous appuyez sur CTRL-I pour les importer. Et ainsi, vous aurez différents petits assets d'éclairs que vous pourrez disposer comme ça dans votre timeline. D'ailleurs, la première chose que je vais faire moi, c'est choisir peut-être quel éclair je vais utiliser. On va dire, je vais prendre celui-là et celui-ci. Voilà, on va les faire péter plus ou moins en même temps. Sauf que, premier problème, là, il est un peu trop grand. Alors, vous avez deux possibilités. Soit, vous sélectionnez votre clip et vous allez dans l'inspecteur, pour faire un zoom ou un dézoom, le repositionner si vous voulez, et même changer son angle. Ou, vous allez dans le Overall Composite et vous activez la partie Transform. Et là, vous aurez tous les mêmes paramètres. Par exemple, je pourrais le mettre comme ceci, le garder tout petit et le faire apparaître par là. Et juste avant, on en a un autre, celui-ci, je fais pareil. Et là, nous avons placé deux éclairs qui vont apparaître dans le fond. Sauf que, en général, quand un éclair apparaît, ça augmente un petit peu la luminosité autour. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un espace entre mon clip du dessous et mes éclairs que je viens d'ajouter. Je les sélectionne, je maintiens la touche Alt, et avec les touches directionnelles du haut, je les monte d'une piste. Cela, tout simplement, crée un petit trou, un petit espace entre mes éclairs et mon clip d'origine. Je vais d'ailleurs profiter de cet espace pour aller dans la bibliothèque d'effets, j'ouvre le toolbox, je vais dans les effets et je vais chercher un plan d'effet, justement. Là, il ne me reste plus qu'à le positionner, le placer pile au moment où l'éclair apparaît. Pour ça, vous pouvez agrandir l'interface si vous le voulez et on va aller voir. Là, c'est le moment où il apparaît, le premier. On va essayer d'ajuster le plan d'effet et on va le faire s'arrêter quand il disparaît, comme ceci. Sauf que là, on voit qu'il a un pic de luminosité et que ça diminue tout de suite après. À ce moment-là, je vais créer un petit fondu dans mon plan d'effet. Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de me rendre dans la partie Color. Alors, de base, ce ne sera jamais votre plan d'effet qui sera sélectionné, mais le clip sur la couche supérieure. Donc vous pouvez ouvrir la partie Timeline juste là, et là vous voyez bien, c'est le clip sur la partie supérieure qui est sélectionné, et non pas l'autre parce que la tête de lecture se trouve là. Mais là, maintenant, je vais, avec ma souris, sélectionner mon plan d'effet, et je vais augmenter, disons, un petit peu le gain, et légèrement les gammas. Mais là, je me retrouve avec l'entièreté de l'image qui s'éclaircit. Alors, ce que je vais ajouter en plus, c'est un masque, comme ici par exemple un rectangle. Rectangle que je vais ajuster à la taille de mon image, voire même un peu plus, et peut-être repositionner cette partie-là, comme ceci, et augmenter le fondu. Résultat, on part de cet éclairage-là à celui-là pendant que les éclairs apparaissent. Sauf que si vous en voulez un tout petit peu plus, vous augmentez un petit peu le gain si vous désirez. Bon, allons voir ce que ça donne maintenant dans la partie montage. Nous avons notre trait qui circule, les montagnes qui sont dans le fond, et tout à coup, ça s'éclaircit, et puis ça s'assombrit. On pourrait même rendre ça encore un petit peu plus doux. Voilà qui est bien. Maintenant, pas besoin de répéter l'opération 36 fois. Nous avons un deuxième éclair juste à côté, et donc, on va attraper le plan d'effet, maintien de la touche Alt, et on le duplique. Reste maintenant à lui donner la bonne longueur. Apparemment, là, ça a l'air d'être bien, et il disparaît à ce niveau-là. Donc on va plutôt rester comme ça. Plutôt cool, non?
Mais si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, on va pouvoir encore rajouter encore un plan d'effet qui ce coup-ci déterminera un petit peu la source de notre éclair. Pour ça, vous en attrapez un bien évidemment et vous le disposez tout au-dessus. D'abord à côté et puis ensuite pile au-dessus. Restera bien évidemment à ajuster sa taille et de le placer pile au moment où l'éclair apparaît, voire même une image avant. Ensuite, il se terminera à ce niveau-ci et voilà, nous avons défini sa durée. Il ne reste plus qu'à rester comme ceci, aller dans la bibliothèque d'effets, partie effets, et vous descendez pour aller attraper par exemple le Shape Circle, que vous glissez directement dans votre Adjustment Clip. Ensuite, vous le sélectionnez, vous allez dans la partie effet de l'inspecteur et disons qu'on va lui donner une petite rotation au niveau des X, réduire peut-être un petit peu sa taille, donner une tête légèrement bleutée et un flou. De là, il ne me reste plus qu'à le positionner là où je le veux. Et en même temps, je vais donner un fondu sur la fin pour que nous ayons un éclair qui apparaît avec cette petite lueur dans les nuages. Et vous faites exactement pareil pour l'autre. Vous placez correctement votre tête de lecture, vous sélectionnez votre plan d'effet en maintenant la touche Alt pour en faire une copie que vous allez ensuite, dans la partie effet, déplacer sur le point d'origine de votre deuxième éclair. Voilà, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et au final, vous obtiendrez ce genre de plan. Passons maintenant à la partie fusion, et ça c'est une partie intéressante. Pour ça, j'ai mis ici une composition fusion dans ma timeline, je la sélectionne et je me rends bien évidemment dans la partie fusion, vous vous en doutez. De base, pour ceux qui ne le savaient pas, on se retrouve avec juste un Media Out qui va nous servir à avoir un visuel sur notre sortie, mais on peut y ajouter un background pour avoir un fond, on va dire, noir ou légèrement grisâtre. Et là, je vais dire, on se retrouve quand même assez bien embêté parce qu'il n'y a pas de nœuds de base qui nous permettent de créer directement des éclairs. Pour ça, on va avoir besoin d'un outil. Un outil assez puissant qui est Reactor. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Reactor, c'est tout simplement une grosse bibliothèque d'effets, gratuite ou non, ça ce sera à vous de le décider si vous voulez faire un petit don, mais en tout cas, il y a plein d'outils que vous pourrez télécharger et intégrer directement à DaVinci Resolve. Pour ça, je vous mettrai bien évidemment le lien en description, vous allez sur cette page, vous téléchargez le fichier reactorinstaller.lua et une fois que c'est fait, dans la partie fusion, la partie composition juste ici, vous y glissez votre fichier. Et normalement, il devrait s'installer automatiquement. Il ne vous restera plus qu'à redémarrer DaVinci Resolve. Et si ça ne fonctionne pas, vous pouvez encore le déposer directement dans la console. Vous le déposez dans cette partie-là et normalement, ça s'installera. Une fois que c'est fait, vous pourrez le retrouver bien évidemment dans l'espace de travail, partie script, Reactor et vous ouvrez Reactor. Car pour cet effet, il nous faudra un nœud en particulier. Un nœud qui s'appelle Blitz. Vous tapez dans la barre de recherche et vous cliquez sur la petite encoche juste là, Blitz Light. Peut-être qu'il vous demandera aussi de l'installer, de cliquer juste là, ça dépend. Des fois il le fait automatiquement, des fois non. Et ensuite, si vous le désirez, ce qui pourra aussi vous être utile si vous voulez utiliser le plugin de Patrick Sterling, comme le fameux Proto, ce sera le Tintensity. Et lui, bien évidemment aussi, je vous conseille de directement l'installer. Mais tant qu'on y est, profitez-en pour installer peut-être des types de glow, comme le X-Glow, le Fast Explo Glow, etc. Par exemple, vous voyez, j'ai ajouté le Fast Explo, le Exponential et le X-Glow. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer bien évidemment Reactor. Et c'est là que je vais vous montrer qu'on peut facilement utiliser ou créer des éclairs. Pour ça, maintenant que vous avez installé le Blitz, vous pouvez tout simplement ouvrir la bibliothèque, CTRL/espace, et taper Blitz ou PEC. Ça marche aussi. Vous le sélectionnez, vous l'ajoutez. Alors, vous n'aurez jamais de visuel dessus, parce qu'il nous faut une entrée, il nous faut quelque chose à manger. C'est un peu comme un paint. Pour ça, on va tout simplement prendre un background qu'on va connecter, et la sortie de notre Blitz, on va l'ajouter en le mergeant à notre premier background qui était gris. Pour obtenir ceci. Maintenant, pour récupérer notre background gris qu'on a mis là, notre background noir qu'on vient d'ajouter, on va réduire simplement sa couche alpha. De cette manière, vous savez que vous pouvez déposer votre éclair sur n'importe quelle vidéo ou photo. Passons maintenant aux effets du Blitz. Alors ici, si je mets en animation, vous allez voir que ça nous fait des éclairs qui bougent dans tous les sens. Bon, la lecture est un petit peu lente, désolé, c'est normal, c'est fusion. Mais vous pouvez donner une forme, une couleur et une énergie à cet éclair. Vous pouvez d'ailleurs avoir un point de départ et un point d'arrivée.
Mais si vous voulez faire encore d'autres modifications, vous le sélectionnez, vous allez dans l'inspecteur, et ici, vous allez voir, vous avez bien votre point de départ, le point d'arrivée juste ici, et on peut choisir différents paramètres comme la densité des points. Mais attention de ne pas trop rester à 0 parce que sinon vous aurez quasiment, ou là, dans ce cas-là, vous aurez une ligne droite. Le mieux, c'est d'avoir quelque chose d'assez énergique, on va dire comme ceci, ou tout simplement comme le paramètre d'origine. Vous pouvez régler l'amplitude, que ça prenne un peu plus de largeur, ou tout simplement un petit peu moins. On va essayer d'être assez réaliste. Vous pouvez choisir aussi les turbulences, donc les turbulences dans l'amplitude, ajouter un peu de douceur ou non, avoir le choix sur la distribution d'énergie. On voit bien qu'il y a des branches qui sont un petit peu plus luminescentes que d'autres. Ça, c'est en fait la dispersion d'énergie entre elles. Vous pouvez ça rendre un peu aléatoire si vous le désirez. On peut aussi choisir le changement de phase et la progression. La progression, c'est un petit peu l'effet Wright-on. Vous voyez, on peut définir un point clé à, disons, l'image 0 où il serait à 0 et 3 images plus loin, boum, l'éclair frappe. Option suivante, nous avons le branching. Le branching, là vous allez retrouver tous les paramètres qui vous permettent de régler les petites branches sur le côté. Dans l'idéal, je vous suggérerais, moi, de toutes les lier ou vous pouvez les travailler séparément. Par exemple, si vous les liez, de tous ces paramètres-là, vous n'en aurez plus que, techniquement, un seul. Un seul pour les dynamiques, un seul pour les statiques. Et là, vous pouvez choisir d'augmenter un petit peu, ou de vous déplacer pour en avoir un petit peu moins, ou en avoir beaucoup plus. Et ce sera pareil, on va dire, pour le mouvement. Vous avez accès à la longueur des branches multipliées. Là, pareil, vous les liez, vous pouvez les rendre plus courtes ou plus longues. La rétention d'énergie, qui est tout simplement la petite luminescence dont je vous avais parlé dans l'onglet juste avant, c'est pareil, vous pouvez l'augmenter ou la diminuer. Et comme vous l'imaginez, vous avez encore des options sur l'angle, sur le niveau des branches, sur le forking percentage et le nombre maximum de branches en profondeur. Vient ensuite l'onglet le plus intéressant, qui est le styling, qui va vous permettre de définir la couleur de vos éclairs, mais aussi d'ajouter du glow si vous le désirez. Et en plus, ce n'est pas n'importe quel glow, c'est l'Exponential Glow, celui que je vous invitais à télécharger tout à l'heure. Et si vous le voulez aussi, vous pouvez choisir d'avoir chacune des branches avec une couleur différente. Voilà, pour ça, il vous suffit tout simplement de l'activer et de dire, tiens, moi je veux cette branche-là qui soit de cette couleur, celle-ci, elle sera de cette couleur-là, etc., etc. Et voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur le POC Blitz FX Lite 1, qui à mon avis va vous permettre de vous amuser quelques heures. Mais passons maintenant à la toute dernière étape, la création totale, sans passer par un nœud bien spécifique. Donc là, ici, on va partir plutôt d'un Fast Noise. Par contre, ici, ma numérotation n'est pas bonne. Je vais plutôt le changer en New Fusion Clip et me rendre dans Fusion. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors ici, j'ai fait une petite vidéo de moi vite fait, comme ça, devant le fond vert. Donc une seule lumière placée sur le dessus, afin d'éviter qu'il y ait des ombres sur la toile verte. Pour enlever cette dernière, si vous avez fait un enregistrement pareil, vous pouvez tout simplement ouvrir votre bibliothèque CTRL espace, Delta Keyer, vous l'ajoutez, vous le mettez bien en visuel, vous allez sélectionner la petite pipette et vous supprimez la partie verte du fond vert, évidemment. Et peut-être même essayer d'être le plus propre possible. Et si ça déborde encore un tout petit peu, ça vous pourrez le voir en plaçant comme ceci, et bien dans la partie Mate, vous allez pouvoir, avec le threshold, encore nettoyer légèrement votre image et avoir le vert qui devient totalement noir et votre personne, s'il le faut, l'avoir la plus claire possible. Comme ceci, ça m'a l'air pas mal. Je peux maintenant vérifier si les bords sont corrects. Ça m'a l'air d'être bien. Donc, dans la partie fringe, je vais quand même le mettre sur Well Done et laisser le spill suppression pour éviter au cas où des reflets du fond vert. Voilà, c'était long, mais il fallait au moins ça. Maintenant, je peux placer des petits masques si je le désire pour camoufler en tout cas cette partie-là. Je vais prendre un masque, comme je viens de le dire, d'ailleurs je ne vais pas le connecter tout de suite, je vais plutôt attraper sa sortie avec le clic droit de ma souris et le mettre sur le Garbage Matte. Maintenant, je sélectionne mon rectangle et je vais le positionner à côté pour avoir l'entièreté, comme vous l'imaginez, transparent. Ainsi, si vous le voulez, il ne vous reste plus qu'en sortie à appliquer peut-être une autre vidéo ou à fond, un background, peu importe, ça ce sera au choix. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, j'ai mis une vidéo, mais c'est pareil si vous voulez mettre tout simplement un background que vous allez connecter avec votre sortie ici. Et si la connexion est inversée, vous pouvez bien évidemment faire CTRL-T en sélectionnant votre merge ou clic droit dessus et Swap Inputs.
De cette manière, on a bien le fond qui est au fond, et nous en première personne. Allez, arrêtons de perdre du temps et passons maintenant à la création de nos éclairs. Et nos éclairs, on va pas les faire de n'importe quelle manière. On va partir des lignes, des courbes, ou en tout cas de tout ce qui pourrait être un outline de notre forme, de notre shape, de moi là, en tout cas. Pour ça, on va utiliser un Edge Detect. CTRL/espace, vous tapez Edge Detect, ou tout simplement Edge, et vous allez sélectionner ce nœud-ci. Vous attrapez ensuite la sortie de votre image propre, de votre logo ou même de texte, ça c'est au choix, et vous le connectez à l'entrée du Edge Detect, que je vais mettre ici en visuel. Première chose, ici j'ai des couleurs dans mon image et je n'en veux pas, donc je sélectionne le Edge Detect, je vais dans l'inspecteur et le mode, je vais le mettre sur Grayscale, afin de supprimer les couleurs et d'avoir que des nuances entre du noir et du blanc. Maintenant ce serait bien que le noir soit complètement noir et le blanc soit complètement blanc. Alors, le brightness ici, je vais le mettre sur 5, et le gamma, disons, je vais peut-être augmenter un petit peu ou carrément le mettre à fond. Voilà, c'est bien. Ensuite, il me reste à régler un petit peu l'épaisseur des bordures. Donc là, je vais réduire un tout petit peu. Et pour l'instant, on peut dire que ça peut paraître un petit peu correct. Mais si vous voulez faire encore des modifications, vous pouvez ajouter un color corrector ou ici un brightness contrast et continuer à pousser un petit peu les détails. Et voilà, ici, nous avons défini les parties qui vont être électrifiées. Par contre, si vous ne voulez pas que le visage soit électrifié aussi, il vous faudra bien évidemment placer un masque dessus et de suivre les déplacements. Mais bon, pour l'instant, partons de cette image et on va lui ajouter directement à notre Brightness Contrast ou à la sortie du Edge Detect si vous n'aviez pas ajouté ce nœud, un Merge. Je mets en visuel et ça ne change rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il nous faut une deuxième information, quelque chose que l'on va mettre en foreground sur la partie du devant. Et pour ça, on va commencer à utiliser des Fast Noise. Donc j'attrape un Fast Noise juste là, que je connecte à l'onglet vert du Merge, et on se retrouve avec quelque chose de très brumeux. On pourrait même activer le Sys Rate pour voir que c'est une grosse brume qui passe devant nous. Sauf que je préférais que la brume elle interagisse avec nous et pas devant. Donc je vais sélectionner mon Fast Noise, aller dans l'inspecteur, et la partie Color juste là, je vais le mettre en gradient, puis je vais revenir dans la partie Noise, et là je me rends compte qu'on me voit encore moins. Alors, pour régler ce petit souci, on va sélectionner le Merge et le Apply Mode, disons qu'on va le mettre sur Multiplier. Alors, notre Fast Noise est toujours là, c'est juste que on le voit beaucoup moins. Mais c'est maintenant qu'on va régler des petits détails. Donc, vous le sélectionnez, vous allez ensuite dans la partie Noise, et disons que le détail, juste là, c'est le nombre de petits nuages qui composent notre Fast Noise. On va le monter, disons, à 10. Puis, je vais augmenter encore un petit peu le contraste, histoire qu'on le voit légèrement. Le brightness, je vais directement le réduire à -1. Vous voyez qu'on commence déjà un peu plus le voir. Et disons que l'échelle, ça va correspondre au nombre de petits nuages aussi et surtout de leur taille. Donc là, on va les réduire un tout petit peu pour avoir des parties où il n'y aura pas d'électricité et des parties où il y en aura. Vous voyez, ça va se déplacer tout le long. Donc ça, l'échelle, vous mettez à peu près ce que vous voulez. Donc un peu des éclairs un petit peu plus gros ou un petit peu plus petit, ça ce sera au choix. Disons que moi je vais me régler plutôt à 11.80. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va recommencer notre opération avec des Fast Noise, mais en utilisant des displays pour faire bouger ces petites lignes, histoire qu'elles ne restent pas fixes. Parce que sinon, si on ajoutait du glow là par-dessus, ben, effectivement, il y aurait des lignes qui apparaîtraient et qui disparaîtraient, mais il n'y aurait pas de déplacement, comme le fait ces petits éclairs ou l'électricité, quoi. Alors pour ça, on sélectionne le Merge, CTRL/espace, on tape DSP pour ajouter un Displace. Displace que je vais mettre en visuel. Vous pouvez le sélectionner, aller dans l'inspecteur et le passer en type XY. Ensuite, mettez le X offset à -0,5 et pareil pour le Y. Ça permettra d'avoir un peu plus de contrôle sur les déplacements une fois qu'on les fera. D'ailleurs, pour éviter de toucher une fois au X Refraction et au Y Refraction, je vais faire un clic droit sur le X, expression, et je vais le lier directement au Y. De cette manière, les deux bougeront en même temps. Alors là, ici, on ne voit pas d'effet, c'est tout à fait logique, car tout comme le Merge, il lui faut quelque chose en foreground. Et pour ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser encore un Fast Noise, que j'attrape et que je connecte. Maintenant, si je déplace le Y et le X Refraction qui sont liés ensemble, on peut déplacer ou distordre un petit peu notre image. Et donc je vais lui donner une force comme ceci, ça m'a l'air bien. Et le Fast Noise qu'on vient d'y connecter,
c'est là où on va donner un petit peu ce qu'on va dire la force de nos éclairs et surtout leur amplitude de mouvement. Pour ça, on va redonner quelques petits réglages, comme travailler avec le contraste, car c'est lui qui donnera vraiment la force du mouvement. Disons qu'ici, je pourrais le mettre sur, allez, 3,35, ça m'a l'air bien. Et ensuite, on va travailler sur l'échelle. Et donc, c'est l'échelle qui va faire l'amplitude du mouvement. Donc, si ici, je tire fort, on va voir que l'amplitude commence à être plus forte dans les lignes. Mais il ne faut pas non plus que ça parte trop dans tous les sens. Donc ici, on va dire, voilà, à 5,98, on va faire des petits tests comme ça pour voir ce que ça va donner. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez votre displace, soit vous faites un clic droit, copier, soit vous appuyez sur CTRL-C et ensuite CTRL-V pour ajouter une copie de ce dernier juste à côté qui sera déjà connecté. Ici, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une force opposée. Donc plutôt que de partir de plus 0, je sais plus combien, là, ici, je vais en moins 0, j'ai pas envie de lire. J'ai pas mes lunettes, désolé. Bon, une fois que c'est fait, vous allez rechercher un troisième Fast Noise que vous allez bien évidemment connecter et mettre le display sans visuel. Et sur ce dernier Fast Noise, vous n'avez qu'à mettre les paramètres comme moi ou ce sera à vous de choisir ce qui vous ira le mieux. Moi, personnellement, j'ai choisi ces valeurs-là. Donc le détail, je vais mettre sur 10, le contraste sur 1,5, le brightness, pas besoin d'y toucher, je peux le laisser à 0, et l'échelle, ici, je vais directement la passer sur 20. Il ne me reste plus qu'à ajouter du sys rate que je vais mettre plus ou moins à 0,8 et que je vais activer en discontinu. D'ailleurs, si je me souviens bien, j'ai pas activé le sys rate sur le Fast Noise numéro 2. Donc je vais faire pareil. Voilà. Histoire que ça bouge bien dans tous les sens et qu'on obtienne ce genre de réaction. Et je vais vous dire, c'est maintenant qu'on va commencer à s'amuser. Parce que là, vous avez le choix d'ajouter autant de glow, de soft glow, de exponential glow, de X-glow. Ça, ce sera à vous de le décider. Mais tout ce qu'il vous faut faire, c'est les ajouter directement après le displace 1-1. Pour ça, CTRL barre espace, disons que je tape GLOW pour ajouter un glow. Je mets bien en visuel et disons que je vais augmenter la taille du glow autour et peut-être même son intensité. Si ce n'est pas assez, vous sélectionnez CTRL barre espace, ici on va mettre un soft glow que je mets en visuel et vous voyez qu'on a récupéré un petit peu d'énergie par-dessus. Là pareil, vous pouvez encore augmenter la taille du glow si vous le désirez et même sa puissance. D'ailleurs des fois c'est beaucoup plus propre quand on travaille avec 4 ou 5 glows d'affilée que de travailler avec seulement 2 avec leur putter mis à fond. C'est une petite astuce, vous la prenez pas, ça ce sera à vous de voir. Maintenant que c'est fait, je me dis tiens c'est quand même bizarre que j'ai ajouté une petite lueur qui déborde comme ça sur du noir, alors que finalement, moi, tout ce qui m'intéresse, ce sont les couleurs juste ici. Alors, je vais décaler un petit peu mes glows, et juste après mon displace, je vais l'ajouter un luma keyer, comme je vous ai dit en début de vidéo, histoire de garder uniquement les éclairs et de supprimer le fond noir. CTRL barre espace, luma, vous prenez le luma keyer, et boum, directement, l'effet se fera ressentir. Maintenant, on va ajouter une toute dernière petite option qui va nous permettre de modifier la couleur de nos éclairs. Et pour ça, je vais sélectionner mon soft glow et je lui ajoute un color corrector que je mets en visuel. Et ici, maintenant, avec la petite roue, je vais pouvoir choisir la couleur avec laquelle je vais travailler. Bien évidemment, pour obtenir ceci sur votre image d'origine, il ne vous reste plus qu'à attraper la sortie du color corrector et de la connecter à la sortie de votre image pour les merger ensemble et vous obtiendrez ce type de résultat. Bien entendu, ça c'est avec moi, mais si vous voulez utiliser un texte, vous utilisez un texte. Vous pourrez très bien en attraper un, le connecter au Edge Detect, le connecter aussi au Merge pour qu'il soit bien placé en dessous de nos éclairs, écrire peut-être quelque chose dessus, choisir une police d'écriture et une petite couleur. Et voilà, vous avez un texte avec des éclairs. Maintenant, si vous voulez utiliser un PNG ou une vidéo de vous, ça sera à vous de le décider. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut pour recevoir les notifications, à vous abonner si ce n'était toujours pas fait, à partager les vidéos car on ne sait jamais qu'autour de vous il puisse y avoir quelqu'un d'intéressé par le montage et plus particulièrement sur DaVinci Resolve, et aussi de laisser des commentaires pour phagocyter l'algorithme de YouTube. Sur ce, je vous tiens pas la jambe plus longtemps car cet épisode fut particulièrement long pour vous, j'imagine. Donc, allez, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.